pu le dire en introduction de ce superbe symposium. Je suis vraiment très satisfaite de tout ce qui a pu être dit. Ça a été vraiment significatif. Vous imaginez 4 heures de symposium. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de peur. Il y a beaucoup de peur parce que ce sont des choses qu'on ne connaît pas, c'est technique, et puis on commence à l'utiliser et on peut voir quelques usages qui paraissent un peu risqués. Je parlais des jeunes générations, mais vraiment celles qui sont actuellement en études et qui ont l'habitude, et c'est très bien aussi, d'utiliser l'IA. C'est leur outil. Nous, on avait d'autres outils, Google, etc. Eux, ils ont l'IA, mais avec les risques que ça peut générer, puisque, bien évidemment, l'utiliser sans comprendre, sans connaître, sans bien formuler ses prompts, et surtout en injectant des informations qui peuvent être sensibles, sans comprendre et se dire que derrière, on ne sait pas où ça va. En tout cas, ce sont des entreprises qu'on ne connaît pas, et que c'est risqué, c'est vraiment un des écueils qu'on veut éviter. Et l'ISACA AFAI, de par, toute modestie bien évidemment, de par les sachants qui sont au sein de cette association, administrateurs, membres, ont pour vocation, responsabilité, c'est ce que je voulais préciser, de former, d'éduquer, de sensibiliser sur ces sujets. On ne va pas éviter l'IA, elle est déjà avec nous, on l'utilise. Maintenant, il faut l'utiliser de manière raisonnée et rester toujours maître de l'outil qui est, encore une fois, je le répète, un moyen et non une fin. Alors, ce que j'ai retenu, c'est que, et on a essayé de balayer l'ensemble des sujets qui pouvaient être intéressants et pertinents, de la réglementation, de la partie plus technique, de la cybersécurité. Il y en a eu beaucoup et c'est important, parce que c'est vraiment, ces outils sont sécurisés, comme tous les outils qu'on met dans nos entreprises. Et ce que j'ai retenu, c'est que la régulation était une réponse, mais partielle, puisque on a fait le lien et le parallèle avec le RGPD, et elle a pour vocation à répondre aux enjeux éthiques aussi, et c'est en ça où c'est intéressant. Mais ça ne sera pas suffisant aussi pour des sujets de souveraineté. Alors la souveraineté, on en avait beaucoup parlé au précédent symposium sur le cloud, 2030, 100% cloud. Là aussi, on a des vrais sujets de souveraineté, mais encore plus que la souveraineté, parce que les avis étaient assez partagés. On parlerait plutôt d'autonomie stratégique. Aujourd'hui, utiliser l'IA avec les données, ces données propres, les données de l'entreprise, qui sont les enjeux de qualité de ces données et de conservation et de protection des données, permet effectivement donne aux utilisateurs la possibilité d'avoir ce qu'on appelle une activité augmentée, l'homme augmenté, mais c'est déjà l'activité qui est augmentée, avec un ROI bien sûr qui est attendu. Mais vraiment, c'est ce côté stratégique à la fois de bien prendre ce virage de l'IA, mais j'ai envie de dire pas trop vite, mais en même temps pas trop tard. Et ça, c'est tout l'enjeu, et c'est vraiment notre responsabilité aujourd'hui, nous tous, mais plus particulièrement à l'ISACA, encore une fois en toute modestie, parce que nous sommes des sachants et j'espère des visionnaires. Enfin, en tout cas, nous avons à cœur de nous assurer que tout est sécurisé, et que surtout, et encore une fois, je le répète, je l'avais dit en introduction, que les plus jeunes générations sont correctement embarquées. Je crois beaucoup au reverse mentoring. L'idée, c'est de travailler ensemble. Ils ont beaucoup à nous apporter. On a beaucoup à leur apporter aussi, je pense. Et c'est dans cette mouvance-là qu'on souhaite développer aussi l'ISACA. Et je n'ai pas oublié, alors c'est pas en un mot du tout, du coup, cette réponse, mais que aujourd'hui c'est l'IA, même l'IA agentique, mais demain on a aussi les sujets d'informatique quantique. Et ce que j'ai retenu aussi, c'est qu'en France, on a souvent un peu la tentation de se désoler, de penser qu'on n'est pas assez bon, et en fait nous sommes très bons. Nous sommes très bons en IA et nous sommes très bons en informatique quantique, donc à nous de ne pas louper ce créneau et ce tournant.